Bonjour Christine Bonjour, Johanna. et bonjour tout le monde. Je m'appelle Johanna, je suis opératrice externe et étudiante à l'Académie Calogero Grifasi. Ma collègue Christine est support télépathe de la méthode Calogero Grifasi. Aujourd'hui, nous participons au cycle investigatif numéro 247, premier protocole. Le protocole que nous allons suivre est défini comme mixte. Il est composé de deux parties. La première partie est définie comme fixe et est composée de questions que nous pouvons ni modifier ni approfondir, tandis que la deuxième partie du protocole est définie comme une exploration libre. Christine ne connaît pas le sujet d'aujourd'hui afin d'éviter toute contamination de l'information. Vous pouvez trouver mes coordonnées dans la boîte de description en dessous de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient me contacter pour une session personnelle. Christine, tu peux t'installer confortablement. Faisons ensemble 3 respirations profondes. Maintenant, je vais compter lentement de 5 à 1 pendant que ton corps se détend profondément. 5. Concentre ton attention sur ta respiration et sens l'air entrer et sortir par tes narines. Tu ressens une profonde relaxation. En ce moment, tout son que tu entends à l'extérieur te fera te détendre encore plus. 4. Ressens ton corps devenir de plus en plus lourd. Tu commences à sentir les points de contact de ton corps avec ton lit. En commençant par les pieds, tu ressens une profonde relaxation qui remonte le long de tes jambes, de tes genoux, de tes hanches, ton ventre, ton dos, ton cou, ta mâchoire et ta tête. Ton corps se détend et toute tension disparaît. Trois. Continue de suivre ta respiration. À chaque inspiration et expiration, ton esprit
s'éclaircit et tu commences à te tourner vers ton intérieur. Pendant que ma voix te guide, Christine, continue de plonger plus profondément dans cet état, à ton propre rythme. Très bien. Et maintenant, depuis cet état de relaxation, tu commences à entrer en contact avec l'environnement subtil. Pendant que je compte de 1 à 3, connecte-toi aux fréquences les plus fortes que tu perçois concernant les élections présidentielles de 2024 au Venezuela et dis-moi ce qu'elles sont et qui ou quoi les génère. 1, 2, 3. Alors, je sens quelque chose d'assez violent, Mhm. de très fort, très chaotique en fait, avec beaucoup de force et de violence en fait. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est comme si je voyais des grands... je vois un drapeau avec une personne un peu trapue, un être humain un peu trapu, un peu petit. Et au-dessus, je vois quelque chose de très grand, style reptilien en fait. Et ça secoue vraiment dans le chaotique en fait, exacerber les populations. Mhm. C'est pas tranquille, c'est pas Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, je perçois vraiment un climat très, très, même militarisé en fait. Oui, comme une espèce de guérilla, guerre civile. Enfin, c'est très, très violent quand même. Hein. C'est pas des élections tranquilles en fait. C'est très bien. Observe cette élection par rapport au plan métaphysique. Ce que je disais, ouais, il y a des forces derrière qui sont là pour tirer des ficelles. C'est quand même, j'ai l'impression quand même, c'est comme une toile d'araignée qui est au-delà du Venezuela. C'est-à-dire que c'est des forces qui activent des violences et la séparation des populations, c'est-à-dire qu'il y a monté les populations les unes contre les autres. Mais c'est pas cantonné qu'au Venezuela, ces forces-là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui actionnait des ficelles dans différents pays. Il y a plusieurs pays, il y a des pays de l'Amérique du Sud, mais pas que. Il y a des pays en Europe, il y a les États-Unis. C'est un peu, oui, ça actionne. Je vois vraiment des ficelles qui partent d'une espèce d'énergie. J'arrive pas trop à la définir, mais c'est pas très, c'est violent quand même. C'est pas, on recherche pas l'harmonie avec ça. Oui.
Est-ce que tu perçois autre chose? Non, je perçois des espèces d'êtres. Ces ficelles, elles sont tenues pour moi par des êtres comme des lézards, en fait. Mhm. Oui. Oui, c'est ça, pour l'instant, ce que je ressens. Bien. Maduro a-t-il gagné les élections? Que perçois-tu à propos de cette information? Je dis oui. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, Très bien. juste là, ouais, je perçois une personne un peu tassée, quoi, un peu trapue, Mhm. un peu en force, en fait, un peu comme quelqu'un de pas très grand, un peu tassé, un peu trapu. Mhm. C'est tout. D'accord. Bien. Que se passe-t-il sur le plan métaphysique lors des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre? Oh, ouais, c'est. Euh, alors, on a. Malheureusement, j'ai l'impression que aussi bien les forces de l'ordre que les manifestants, je perçois un peu les mêmes entités en fait. Mhm. Je perçois des entités qui agitent tout ça en fait. Mhm. Est-ce que tu peux bouger un petit peu parce que je ne te vois plus? Comme Euh, ça. Décale-toi. Voilà, c'est parfait. Ouais, je vois. C'est comme si les deux s'affrontent, mais au-dessus. Alors c'est bizarre hein, parce qu'au-dessus, j'ai l'impression que ça s'affronte aussi. Mais c'est des factions qui sont pas, enfin qui sont, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes qui s'affrontent aussi au-dessus. En fait, c'est comme si c'était des armées de même type, mais qui s'affrontent en fait. Comme s'il y avait des chefs qui faisaient la guerre aussi au-dessus. Mhm. C'est. Et du coup, ça exacerbe les affrontements. Je vois pas. J'essaie de voir s'il y a quelque chose de plus doux dans l'atmosphère hein, que je vois devant moi. Mhm. Je perçois quelque chose comme une graine, enfin, comme une plante qui voudrait germer. Mais franchement, j'ai du mal à la percevoir quand même. Hein. C'est très chaotique. Mhm. Autre chose? Très bien. Les médias diffusent des informations sur les arrestations, les disparitions et les décès. Qu'arrive-t-il aux personnes arrêtées? Ouais, elles sont enfermées, elles sont torturées, très méchamment torturées, très violemment
C'est dur ce qui se passe. Élève tes vibrations, prends une grande inspiration et élève tes fréquences. Voilà, très bien. Il y a le mot qui me vient un peu comme en Argentine, missing. Quel mot? Comme en Argentine, à passer un moment, il y a eu des disparitions. Des gens qui ont été enlevés, qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre, qui ont été torturés, qui sont avec des disparitions en masse. Et franchement, ça me donne la chair de poule. Je ressens des choses du même ordre, en fait. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, je perçois que c'était. C'est comme si je voyais une scène qui se met dans une espèce de cave. Enfin, c'est pas des caves, c'est un endroit très sombre. Oui, c'est pas une prison, mais il y a des barreaux et les personnes sont enfermées là-dedans, sont emprisonnées. C'est noir, humide. Ouais, non, à part ça, je perçois rien d'autre. Très bien. Bien. Quelle est la raison des nombreuses disparitions qui se sont produites? C'était des opposants, c'était des personnalités qui s'opposaient au pouvoir en place, en fait, pour essayer de contrecarrer ce qui se passe. Et ils avaient... Ouais, tout ce qui s'oppose, en fait, on les prend, on les fait disparaître, en fait. Que les personnes aient du pouvoir ou que ce soit les personnes du peuple aussi. Hein. Que ce soit que ce soit des opposants au pouvoir, donc avec une certaine notoriété, avec un certain pouvoir entre guillemets d'action pour faire des choses, ou que ce soit des personnes relativement simples mais qui s'opposent à ce qui se passe, ils disparaissent tous, quoi. Enfin, ils sont très malmenés, quoi. Et je perçois même pas qu'il y ait une volonté de les faire changer de camp. Je sens plutôt une volonté de punition. De vengeance, en fait. Vengeance. D'accord. Ouais, une volonté c'est même pas une volonté en torturant, de faire plier une volonté. C'est même pas ça, c'est une volonté de faire disparaître cette opposition. D'accord. C'est très... Dis-moi. C'est très noir, quand même. Encore une fois, prends une grande respiration et élève tes fréquences, élève tes vibrations. Ça me parcourt. Oui, c'est cette guerre, ces guérillas civiles, là, ce chaos, j'essaie de voir s'il y a quelque chose qui pourrait contrebalancer, apporter un peu parce que c'est vraiment très noir, apporter un peu pas de douceur, mais d'espoir. On va aller voir. J'ai du mal à... Ça m'envahit, ça me donne des frissons. C'est très... Ah oui, ça me prend partout, c'est glacial, quoi. Bon. Maintenant, Christine, observe respectivement sur le plan métaphysique ce qu'il advient. Ça va? Ça va?
Ok. Oui, ça Maintenant, observe respectivement sur le plan métaphysique ce qu'il advient des personnes décédées. elles sont incarnées. Tu peux lever un petit peu ton micro, je t'entends. Comme Voilà. ça. Ah, c'est parfait. Je vois des personnes. Alors, c'est variable en fait, suivant les personnes en fait et leur avancée de conscience. D'accord. Il y a des personnes qui sont désincarnées, qui restent désincarnées en colère. Mhm. J'ai des visages qui arrivent là qui ont pas trop compris pourquoi. Mhm. Donc, ils restent un peu bloqués. Et il y a des personnes qui sont happées. Dans ce climat-là, je ne vois pas même décédés, emprisonnés, torturés, décédés. Je les vois partir. Ouais, il y a même tellement de colère et d'incompréhension qu'il y a beaucoup d'animosité dans ces âmes. Mhm. Ouais, il y a beaucoup d'animosité, d'incompréhension et de colère de ce qui se passe. Donc, il y en a qui se font. Je les sens happés par une espèce de courant de vengeance aussi. Ceux qui meurent et qui sont disparus dans ces prisons-là. Mhm. Et beaucoup de désincarnés en colère. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. L'atmosphère est très oppressante. Même de l'autre côté, avec eux. Bon, maintenant que nous avons terminé la partie fixe et que nous allons passer à l'exploration libre, Christine, tu as dit même de l'autre côté, ça veut dire quoi? Même Tu l'as transféré. Oui. ceux qui disparaissent dans ces conflits. Mhm. Il y a beaucoup d'énergie, de violence et de combatif de l'autre côté aussi, du côté de ces disparus en fait. D'accord, donc tu veux dire que du côté des disparus et du côté des décédés, Ouais, c'est ça? Ok, ouais, très ouais. bien. Et par contre, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, j'ai comme un costume de paysan péruvien, là, de paysan avec un poncho de toutes les couleurs et avec des chapeaux. Et Sur toi? non, j'ai l'impression que quand j'essaie de me retourner pour me dire, bah, est-ce que quelque part dans ce chaos-là, il y a quelque chose qui pourrait être moins chaotique et moins violent. Mhm. Et je vois ces paysans, en fait, cette image-là. Allons voir. Allons voir. Sur les Alors, hauteurs, en fait.
sur les hauteurs, un peu éloignées de. C'est comme si dans les villes et tout, dans les villes là où il y a une économie assez importante, c'était très très violent, chaotique, compliqué. Mais qu'il y avait une partie préservée plutôt en hauteur, dans les montagnes, avec dans des cultures ou des villages qui sont restés proches de l'ancienne façon de travailler, de penser, d'être. Observe un village comme ça dans les montagnes. Comment ils vivent? Je les vois, eux, vivre en petit comité, Mhm, en autosuffisance. mhm, C'est pas ils sont pauvres, ces personnes-là, mais elles s'entraident. mhm. Il y a des enfants au milieu, il y a des personnes assez âgées. J'ai du mal à percevoir des personnes dans la tranche d'âge mûr, en fait. Et j'ai l'impression que les jeunes de la tranche 20, 30, ils sont partis, en fait. Et qu'il y a des personnes qui reviennent dans ces villages-là. Mais du coup, la vie n'est pas facile, mais c'est une vie quand même paisible, loin de la violence, avec une entraide, avec une certaine sérénité. Et, là, c'est vivable. Là, ça va quoi. Là, on respire. Donc, ils ne sont pas atteints par ce qui se passe Non, dans non, les villes avec les manifestations et non, les non. conflits. Et même, j'aurais tendance à dire que ça serait, s'il y a un poumon dans le pays, c'est celui-là. Et que s'il y a si certains manifestants pouvaient le savoir et le percevoir, peut-être que ça serait bien qu'ils aillent se mettre au vert un peu avant pour comprendre comment ils peuvent agir différemment. Mhm. Après, tu as mentionné que il y a des ficelles au niveau du Venezuela qui vont dans différents pays. Et tu as aussi mentionné l'Amérique pardon, du Sud, l'Europe, les États-Unis. Ouais, c'est comme si en ce moment, au niveau de notre terre, en fait, il Mhm. y avait un peu partout une espèce de force qui essaie d'exacerber les chaos, en fait, d'exacerber les différences, en fait, et d'exacerber les conflits, les différences entre les partis, les gens. Et donc ça, on le ressent. J'avais ces ficelles, là, je voyais côté États-Unis, Trump et tout ça. Et Oui. je voyais ça aussi, France, c'est aussi. Et puis Europe aussi, tu as des. Par contre, c'est plus ouais, vers le. Bon, forcément, Ukraine et Russie, et les pays, Géorgie, ces pays-là, là. Mhm. Ex-pays, France aussi. Ouais, puis Moyen-Orient aussi, côté Moyen-Orient aussi. Mhm. D'accord. Donc, tu as dit aussi que derrière ces ficelles, tu avais vu des lézards. Mm, Ce mm, sont ces lézards-là qui contrôlent et qui essayent de créer en fait des conflits dans les pays que mm. tu viens de mentionner. Ouais, ça crée c'est eux qui créent cette ambiance-là très, ouais. Ça exacerbe un peu tout ça là. Mhm. Et est-ce que ça a quelque chose à voir, un lien avec la toile d'araignée au-dessus du Venezuela? Oui, Quel est le lien?
Ces ficelles, en fait, elles se terminent en toile d'araignée, en fait. Que au-dessus du Venezuela ou au-dessus de toute la Terre? Alors, je n'ai pas l'impression qu'elles soient vraiment au-dessus de toute la Terre parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des zones qui sont plus préservées que d'autres. Par exemple? Ce qui me vient là, c'est des zones d'îles qui sont un peu éloignées. Je sais pas, je vois une île dans l'océan, enfin éloignée d'un peu tout, qui vit un peu en autarcie. En fait, il y a des zones où les peuples vivent un peu en autarcie. Il y a des populations qui vivent un peu en autarcie. Et là, j'ai l'impression que c'est pas. Il y a des trous, quoi. Là, il n'y a pas de toile d'araignée. Là, on vit. Il y a quand même des trucs qui permettent de respirer là. Même aussi au nord de. Je vois l'Amérique du Nord aussi. Au nord de l'Amérique du Nord, dans les zones glaciaires aussi, il y a des. Je la vois pas, la toile d'araignée, là, je la sens pas en tout cas. D'accord. Très bien. Sinon, elle est vraiment bien implantée quand même. Hein. Et puis, il y a ces lézards là qui génèrent ça, quoi. Elle appartient à qui cette toile? Qui est derrière cette toile? Je vois les ficelles, donc derrière cette toile, il y a ces ficelles et je vois des espèces de grands lézards là qui sont en train de... voilà, Qu'est-ce qu'ils font? Ils excitent ça là. C'est comme si c'était un espèce de maillage électrique. Il la secoue. Là. Il la secoue et il excite, c'est-à-dire ils envoient comme des espèces de fréquences pour que ça excite. Comme les chiens là, quand on les met, quand on fait des combats de chiens là, c'est vraiment cette image qui vient. Avec les cris de tous les gens qui sont autour et ça excite. Eh ben là, je vois ça comme s'il y avait des fréquences qui passaient par ces toiles d'araignée et que ça excite tous les lieux où il y a des différences en fait, où les gens sont pas sont très séparés les uns des autres en fait dans les ethnies, dans les idées, dans les idées, dans les façons de vivre, voilà. Et je viens de me rappeler que tu as mentionné à un moment que c'était le même camp qui s'affrontaient les uns avec les autres. Est-ce que tu peux me sous donner la toile, Oui. Parce que ça, c'est pour moi, j'ai l'impression, c'est bizarre. Donc je vois c'est comme si je voyais les peuples. Oui. Au-dessus, tu as une espèce de magma aussi, de petites entités qui se battent aussi les uns contre les autres. Tout ça, c'est exacerbé par cette toile d'araignée avec les fréquences. Je vois des fils et puis au-dessus de ces fils, ces grands lézards. Donc c'est vraiment une espèce de millefeuille en fait. Oui. J'ai l'impression. Et les entités que tu vois, ils sont de la même espèce. C'est pas. Au plus bas? Oui, au-dessus du peuple. Oui. Je veux savoir en fait s'il y a, comme on dit, un bien entre guillemets qui se bat contre un mal entre guillemets. Non. Je ressens pas ça. Non. Justement, j'avais du mal à. Je cherchais désespérément bien dans cette espèce d'ambiance qui me parcourt là, qui est très noire. J'arrivais pas à avoir du bien, sauf dans comme s'il y avait des espaces de respiration dans ces peuples très loin en montagne qui vivent pauvrement, mais qui sont en petits comités, en autonomie, qui sont restés sur leur façon de vivre beaucoup moins moderne que dans les villes en fait.
Et en parlant de bien, à un moment donné, tu avais vu une graine ou Et une je crois que plante c'est qui ça. faisait Ouais, je crois que germer. c'est ça. Oui, c'était Ouais. quoi? Ben, je crois que c'était, en fait, c'était me dire que voilà, il y avait ces, ces espaces agricoles avec des villages où les personnes sont encore proches de la terre, proches des, euh, malheureusement quand même pauvres et avec peu de confort, mais proches d'une certaine façon de vivre sans trop d'attente et au jour le jour. Et c'était ça que je pense que je Mhm. percevais. Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à aller chercher pour de bien, c'est là-bas. Mhm. D'accord. Et Maduro, tu l'as vu comme étant très petit, une personne tassée, Trapu, ouais, très, ouais, trapue. dans le matériel en fait, très. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière lui? Ah, mais je vois, je sais pas, il a des. Est-ce qu'il a des grosses. Il y a une image qui me vient avec quelqu'un avec une tronçonneuse et des grosses. Comme des gros trucs qu'on avait avant, un peu ridicules, là, des grosses pattes qui se finissent là, un peu ridicules. Ça, c'est lui que tu vois maintenant? Je ne sais pas si c'est lui. Je vois ça un peu. Quand on parle de Maduro, je pense je vois ce personnage-là. Eh ben, vérifie-le, vérifie son ADN et dis-moi ce que tu perçois. Ouais, quand je m'approche, je vois plus ce visage, cette personne physique, je vois un reptilien. D'accord. Et pourquoi il est venu ici? Quand on parlait de Maduro? Pour le pouvoir, Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? Pouvoir. pour prendre les rênes en fait, pour avoir de l'autorité et de l'importance. Pour faire quoi? Pour son propre, pour lui. Hmm. C'est comme c'est comme un acteur. Ouais. Un acteur? Oui, c'est comme c'était un acteur en fait. C'est comme s'il jouait un rôle, mais avec des intentions très personnelles. Mhm. Qui sont donc ce pouvoir, cette autorité. Mm. L'argent, Et enfin, la richesse, voilà. ouais. Les avantages, et avoir aussi des gens sur qui faire autorité. Mhm. Et lui, il aime bien, du coup, tous les conflits qu'il y a, même, t'as dit, en guerre civile qu'il y a au Venezuela en ce moment. Mm. Donc, toutes les batailles, les morts, les disparitions, les personnes arrêtées. Pour moi, il fait rien pour empêcher ça en fait. Est-ce qu'il se Je dirais, nourrit de ça? je pense, je pense pas qu'il se nourrit de ça. Il fait rien Mhm. pour l'arrêter. Lui, ce qui l'intéresse, c'est Son propre... son propre intérêt personnel en fait. Voilà, sa propre élévation sociale, ses propres biens matériels. Et il exacerbe quand même. Il est pas là, enfin, il apporte pas la paix, quoi. Oui. Ça exacerbe les différences, quoi. Donc les clans qui se battent les uns contre les autres, qui s'arrêtent, qui se font disparaître, qui. Très bien.
Autre chose par rapport à ça? Non, non, mais c'est pas agréable du tout. Élève tes fréquences. Ce Augmente. climat-là, c'est pesant. Déconnecte-toi de là-bas. Laisse-le là-bas et puis reviens dans un point neutre où tu as une vue de tout ce qui se passe. Donc avec le peuple qui est en bas, les entités qui se battent au-dessus. Au-dessus, il y a la toile d'araignée et au-dessus, il y a les gros reptiles. Qu'est-ce qui se passe avec les parties subliminales des désincarnés, donc des personnes décédées? Elles subissent les fréquences de la toile d'araignée. En fait, c'est comme si elles étaient bloquées sous la toile d'araignée. D'accord. Et il reste là. Oui, Ouais, dis-moi. elles subissent ces fréquences. Du coup, c'est compliqué de sortir de ce climat-là. Ouais. Il y a du monde quand même sur désincarné là. T'en vois environ combien? Je sais pas dire de chiffres, mais par contre, je sens que il y a du monde bloqué là. Bloqué là. Bon. Oui, ça parcourt, c'est très froid ce qui parcourt là, c'est ouais. Alors, ce qu'on va faire, Christine, c'est que tu vas choisir une façon dont on va leur transmettre toutes les informations qu'on a eues jusqu'à présent dans cette session. Comment tu vas Ouais. le faire? En fait, c'est pas très agréable, mais je me mets au milieu d'eux parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes sous ces toiles d'araignée là. Oui. Et ce que j'ai juste envie de leur dire, c'est que il y a des îlots possibles. Alors, il y a des îlots possibles de réincarnation sur les montagnes, en fait, dans les peuples qui sont loin de tout. Christine, fais une boule d'informations condensée et transmets cette boule à chaque désincarné, chaque partie subliminale qui est là-bas. Ouais, en fait, je fais une grosse boule, je la mets au milieu et puis ils viennent se nourrir de l'information parce qu'il y en a beaucoup. D'accord, c'est très bien. Et dis-moi ce qu'ils font L'information. après qu'ils se soient nourris de cette information. Comment ils La réagissent? fréquence change. La fréquence change. J'en vois la fréquence change. Ils sont en train de traverser la toile d'araignée. Très bien. Moi, ça devient un peu plus facile, un peu plus léger. Et je suis en train de traverser ça. Ça part. Très bien. Ça part loin de tout ça là. Très bien. Et ça part loin. Voilà, je suis contente parce que avec cette information-là, ils n'emportent pas la vengeance. Parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui passent. Chaque partie subliminale prendra les informations dont elle a besoin pour se libérer, pour en faire ce qu'ils veulent. C'est comme s'il y Finalement. avait un flot qui jaillissait de la toile d'araignée qui passe à travers les mailles. Ça fait du bien. Oui, c'est un grand flot là qui s'en va là, Super. ça pulse. Super. Et donc le monsieur en costume poncho coloré, tu le vois toujours? Non, enfin, je le vois assis dans un. Je le vois de dos, assis dans son petit village. D'accord. Donc lui, oh, on va aller lui parler. Tiens, demande-lui si il veut bien nous parler. Ouais, c'est un vieux monsieur, très 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 vieux, et tout ridé. Enfin, je sais Ah, pas s'il est très très vieux, mais en tout cas, il est tout ridé. quel âge il a? Il y a 60 qui me vient en tête. 60.
Et comment il s'appelle? Chico. Chico. Très bien. Chico Xavier. Chico Xavier. Très bien. Et il habite là-bas, du coup? Oui. Depuis longtemps? Oui, il est toujours resté dans son village. Il est reconnu comme une espèce d'espèce de sage, en fait, de personne auprès de qui on vient prendre des conseils et reconnu pour sa sagesse. Trop bien. Lis son ADN quand même, s'il te plaît. Il est humain. Il est humain. Bien. Et pourquoi il est apparu quand on est allé investiguer sur le Venezuela? En fait, il voulait m'expliquer cette histoire de village. En fait, il voulait m'amener là-bas. D'accord. Il voulait me faire trouver l'information que il y a quand même dans ce pays des parties qui ne seront pas touchées par ça Mhm. et qui pourront vivre et véhiculer quelque chose de non noir, non exprimé. Mhm. Demande à Chico pourquoi il n'y a pas de personnes de 20, 30 ans dans son village? Parce qu'ils ont tous voulu aller chercher le confort à la ville et la richesse. D'accord. Mais il y a D'accord. les enfants, il y a des enfants là encore dans le village autour. Et il y a des personnes qui sont revenues de plus âgées en fait, enfin plus âgées. Je sens la quarantaine, voilà, qui sont revenus auprès des anciens. Bien. Et ce qui m'étrange, enfin quelque part que je ressens, c'est qu'il voulait dire ça, c'est-à-dire qu'il voulait expliquer, il aurait voulu expliquer que pour tous ceux pour qui c'était possible, qui ont encore un noyau quelque part en montagne dans ces villages qui sont restés très agricoles et peut-être pauvres, qui reviennent en fait. Mhm. Lui, il est au courant de ce qui se passe dans les grandes villes, même d'un point de vue ésotérique. Il Ah, sait ce qui se passe. non, ésotérique. Alors, comment expliquer? Il est pas au courant de la manière politique et tout ça. D'accord. Il est tout courant de la violence. Il sent la violence en fait. Et c'est ça, de manière subliminale en fait, pas Mhm. ésotérique, mais subliminale. Il ressent l'énergie de violence de son pays. Tout ce qui se passe de violent, de torture et tout ça, il en est très malheureux en fait. C'est pour ça qu'il il m'est apparu en fait pour me montrer les montagnes en fait. Et Mhm. les montagnes c'est haut, il y a des endroits très hauts, il y a des endroits très très reculés, il y a des endroits un peu moins hauts, mais si lui il est très très reculé, il essaie de m'expliquer, de me montrer ça que il y avait ces îlots là où Oui, ça restait pauvre, difficile, mais en paix, harmonieux. et en autonomie. Et en Christine, tu automne. peux lui faire aussi une boule d'information pour lui transmettre ce qui se passe d'un point de vue ésotérique et ce qu'on a vu dans cette session. Et aussi, pour les parties subliminales, transmets-lui. Alors il est très triste, il pleure, il est très malheureux. Ah non, il faut pas, hein. Ouais, Il faut il que est tu très... lui montres qu'avec la connaissance, on peut se libérer, on peut partir, que tout est Ça, question de choix. ça il a compris. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Il a compris, surtout il a vu toutes ces libérations là de toutes ces âmes, ces Exact. désincarnés qu'on avait vues. Il a vu tout ça.
Ça va mieux. Très bien. Ben, on lui remercie de nous avoir donné toutes ces informations. Tu peux te déconnecter de là-bas, Christine. Et maintenant, je veux te demander, de là où tu es, de ce que tu vois, qu'est-ce que chacun de nous pouvons faire à notre niveau pour pencher la balance, on va dire, pour un résultat positif, vers un résultat positif dans cette situation. Ce qu'on vient de faire. Transmettre l'information. Libérer ceux qui restent bloqués dans la vengeance quand ils ont disparu. Transmettre l'information. Et cette information de manière subliminale, elle est en... Il y a quelque chose qui, voilà, ça devient beaucoup moins lourd. Et voilà, transmettre l'information, il n'y a que ça qui vient. Transmettre, partager l'information, ça permettra aux manifestants, aux opposants de sortir de l'emprise de la toile d'araignée de la fréquence et d'avoir la façon de s'opposer de manière efficace, pas interférer. Moins interféré, moins exacerbé, pour quelque chose de plus positif pour le pays. Très bien. Très bien. Christine, est-ce que tu as vu autre chose que tu n'as pas eu le temps de dire ou que tu n'as pas dit tout simplement? Non, ça va. D'avoir parlé avec cet ancien, ça a apaisé les choses aussi, dans l'énergie de tout. C'est comme si une information passait d'ancien à ancien. Oui. Dans l'arrière-pays. C'est beau. Très beau. Très bien. Maintenant, Christine, tu te déconnectes de tout. Et je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras de retour dans ton état présent. 1. Tu te déconnectes de tout et reviens totalement dans ton corps. Ton espace est propre et toi, tu es propre. Tu élèves tes fréquences à tes niveaux maximum et optimaux. 2. Ton corps commence à devenir plus léger et plus fort. Tu arrives à le bouger avec plaisir et aisance. Tu te sens de mieux en mieux. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Prends ton temps. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va, Christine? Oh, quel voyage. C'était lourd. Très, très lourd, ouais. C'était assez... ouais. Noir. Assez noir, ouais. Oui. Bon. Mais la fin était plus légère. Ça allait Légère. bien. Oui. C'est parfait. Parfait. Eh bien, merci Christine et merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve bientôt. Passez une bonne soirée tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere
più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone.
E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale,
la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico
che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.